Aujourd'hui, je suis venu faire une vidéo sur le site de Al-Saflieni. Dans le fond, ça fait vraiment longtemps que j'ai entendu parler de ça. Puis, j'ai eu de la misère à la retrouver parce que je me rappelais plus que ça s'appelait. Même, je pense que j'ai jamais su que ça s'appelait Al-Saflieni. Fait que dans le fond, c'est un site à lui seul qui prouve que notre histoire est fausse. C'est quelque chose qui fait partie de l'archéologie interdite. Étrangement, je vous ai jamais parlé d'archéologie interdite, puis c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous présenter le site de Al-Saflieni, puis pourquoi est-ce que ce site-là est aussi incroyable. Je vais vous montrer une petite vidéo. Dans le fond, c'est une cité souterraine qui a été découverte par accident sur l'île de Malte. Ok, ça ressemble grosso modo à ça, mais c'est ultra complexe puis ultra sophistiqué. Fait que je vais vous montrer un petit résumé de qu'est-ce que c'est en anglais. Après ça, inquiétez-vous pas, je vais traduire en français. Ça dure genre 2-3 minutes, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est que ce fameux site-là de Al-Saflieni. Site très underrated. In 1902, construction workers, while building the foundation for several houses, accidentally discovered a mysterious underground sanctuary dating to 2500 BC. Called the Hypogeum, the subterranean structure was revealed to be 3 levels deep, all hewn from solid stone. It's been estimated that they removed more than 2,000 tons of stone from these subterranean chambers to create a space that beautifully replicates the temples above ground. Perhaps one of the greatest mysteries concerning the Hypogeum involved the acoustical properties in what is called the Oracle Room. The acoustic properties within this are absolutely extraordinary, because what happens is that if a person is within the oracle room, the way that their voice is carried is heard within the whole of the complex. The ancients were using this profound sound technology in order to put themselves into a deep state of trance in order to access higher human consciousness. They wanted to go deep within in order to connect themselves with star energy. Might the Oracle Room have been used to communicate with ancient gods? Or perhaps celestial ancestors? Or do its advanced acoustics suggest that early Maltese people had mastered the science of sonic manipulation, the ability to manipulate solid matter through audio frequencies? One of the main things that I've realized is that they're using something called fractal nonlinear resonance. And we're now discovering in the field of material science that nonlinear resonances of sound waves, microwaves, magnetic waves, that we are able to actually change matter in ways that we never dreamed possible. Bon, fait qu'en gros, dans le fond, là, dans le temps qu'ils ont construit ces cavernes-là, ils utilisaient des propriétés acoustiques qu'on commence tout juste à découvrir aujourd'hui. Bon, fait que là, je me suis fait un beau petit papier. Parce que j'en ai long à dire. Fait que là, je vais traduire la vidéo que vous avez vue, plus une autre vidéo que j'ai regardée, qui parle plus en profondeur du sujet. Fait que c'est le site de Al-Saflieni, sur l'île de Malte. C'est où l'île de Malte? C'est en Italie. Fait que, dans le fond, ce site-là est antérieur, selon l'histoire officielle, est antérieur à Stonehenge, puis est antérieur aux pyramides d'Égypte. Ça veut dire que c'est plus ancien que tout ce qu'on connaît. Puis, selon ce qu'ils disent, ça remonterait à 5000 ans ou 6000 ans avant Jésus-Christ. C'est que ça veut dire que ça, là, cette affaire-là, là, ils ont creusé ça. Comment? V'là 8000 ans, c'était quoi? C'est des hommes préhistoriques qui disaient, hein? Mais v'là 8000 ans, là, vos hommes préhistoriques, comme vous le pensez, là, ils auraient creusé ça avec des bâtons. OK? Puis, v'là 8000 ans, faut regarder,
Moi, je me suis dit, ben, voilà 8000 ans, parce que quand je repensais à ça, je me suis dit, voilà 8000 ans, Chris, dans le fond, ils disent que c'était les hommes préhistoriques, et que je tape sur Internet chronologie historique, puis ils disent que l'histoire a commencé il y a 4000 ans. Alors qu'on sait très bien que c'est pas vrai, puis qu'il y avait des civilisations ultra avancées avant, puis c'est justement le but de ma vidéo aujourd'hui, parce que j'ai parlé souvent de complot, mais j'ai rarement parlé d'archéologie interdite. Ça s'appelle l'archéologie interdite, dans le fond. Grosso modo, quand que les archéologues découvrent des choses qui vont à l'encontre de la version officielle, il y a des gros problèmes pour eux. Fait que c'était découvert en accident en 1902, en creusant pour faire des fondations pour une maison. Dans le fond, c'est une gang d'Italiens qui ont voulu creuser sur une île pour faire des fondations dans la terre pour leur maison, puis ils ont trouvé ça. Fait que c'est une cité souterraine taillée dans la roche massive qui est constituée de 3 étages superposés. Toutes les pièces et les trous sont interconnectés. D'une manière très très élaborée, on retrouve les os de 7000 personnes dans ça. Fait qu'avec les os, ils ont été capables de dater au carbone 14. Parce que c'est comme ça qu'ils ont fait pour savoir si ça datait de 5000 ans. T'sais. Bon. Puis il y a un petit pourcentage des squelettes qui ont été retrouvés qui avaient le crâne allongé. Ça, les crânes allongés, on en retrouve ça où? On en retrouve ça chez les rois d'Égypte, chez les hauts placés, ou on pourrait dire les rois mayas, les rois aztèques. Puis pour ceux-là qui n'ont aucune idée c'est quoi un crâne allongé, ben c'est ça. Puis alors, regarde, moi ça me fait étrangement penser à une tête d'alien. Pour en avoir déjà vu un, je peux dire qu'ils ont des têtes de même. Puis, regardez Osiris, tu sais, il avait tout le temps comme un chapeau même. Parce que, dans le fond, il se mettait des grandes têtes de même. Puis pour avoir des grandes têtes de même, ce qu'il faisait, c'est que quand il était bébé, puis que le crâne se forme, il leur mettait comme des plaquettes de bois, puis des cordes autour de la tête pour malayer leur crâne pour que ça fasse des grands crânes de même. Mais pourquoi est-ce qu'il voulait avoir des grands crânes de même quand c'est crissement à lettre? Ben, dans le fond, moi, ma théorie, c'est qu'il voulait ressembler à ces entités-là ou à ces êtres-là. Fait que c'est ça qui se passe avec les crânes. Fait que là, ils ont trouvé environ 7000 ossements, 7000 cadavres, là, ok? Puis là-dedans, il y en avait quelques-uns qui avaient des crânes allongés. Pourquoi? Ceux-là qui ont les crânes allongés, on s'entend que c'est les plus hauts placés dans la hiérarchie. Fait que la plus grande chambre, la chambre principale, est orientée pour que la lumière du solstice d'hiver, donc le 22 décembre, pour que la lumière qui passe illumine la façade à partir du trou d'où passe la lumière qui se situe au-dessus de la cité souterraine. C'est-à-dire que c'est un peu comme Stonehenge. Il y avait de quoi que quand c'était le solstice d'hiver, il y avait de la lumière qui passait et qui éclairait la pièce. Mais la plus grande propriété de la cité souterraine et une des plus mystérieuses sont ses propriétés acoustiques, qui ont été étudiées par plusieurs scientifiques à travers le monde. La chambre connue comme la chambre des oracles, la chambre des oracles, regardez, vous voyez, c'est elle qui est là, celle-là qui est au centre. Bon. Dans cette pièce-là, il y a une pièce qui s'appelle The Speaker Chamber. Ok? Ça, c'est comme dans cette pièce-là, il y a un trou. Puis, quand que, mettons, il y a un prêtre ou un oracle qui est dans cette pièce-là en arrière, qu'on voit pas, qui parle dans le trou, ben, tout ce qu'il dit est entendu partout dans la cité souterraine. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la cité souterraine, ici, là, vous voyez pas, mais il y a d'autres étages là, plus bas, puis tout ça. Là. Ça, c'est juste des portes, là, fait que c'est beaucoup plus grand que ça. Là. C'est sur 3 niveaux. C'est sur 3 niveaux d'étages, ok? Fait que quand il dit de quoi, quand il parle, quand le prêtre parle dans la pièce, là, puis il parle dans le trou, ben c'est entendu partout, même dans les pièces qu'on voit pas, qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là, puis qui descendent plus bas sur 3 étages. Tout est entendu, ok? Bon. Puis les propriétés acoustiques permettent de créer des ondes sonores et une fréquence qui permettent des activités, qui permettent des états altérés de conscience sans l'usage de drogue. Donc, avec la fréquence sonore, on est capable d'activer la glande pinéale, le troisième œil. La raison pourquoi est-ce qu'ils nous mettent du fluor dans notre eau, pour pas que notre troisième œil s'active. Les anciens étaient très au courant du troisième œil. Fait que des états altérés de conscience, c'est un peu comme les chamans, tu sais, tout ce qui est transmystique
Ben c'est ça. Mais ça, c'est sans l'usage de drogue. C'est juste avec les sons. Bon. Fait que... Ils ont... Voyons. Puis, ok, c'est ça. Fait que là... Chris, j'ai de la misère, hein. Quand j'ai skippé une page. Ah non, c'est ça. Fait qu'ils ont testé un message sonore avec des scientifiques, là. Ok? Là, quand je dis des scientifiques, ils m'ont fait ah ouais, là, c'est correct, là, c'est crédible. Des scientifiques. Fait que les scientifiques ont testé un message sonore dans la cité souterraine, pulsé à cette fréquence spécifique. Ils ont découvert que ça créait un phénomène de résonance dans une partie du cerveau. Puis là, j'étais en anglais, mais je suis pas sûr. Mais je pense que la partie du cerveau disait que c'était l'hippocampe. Mais ça, on s'en calisse. Ok? Moi, les sciences, là, je le laisse à d'autres. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Là, je sais que j'ai des amis platistes ultra scientifiques qui vont faire oh, les oreilles vont leur chauffer. Mais moi, je m'en sac. Bon. Fait que je pense que c'est l'hippocampe. Fait que dans le fond, ils ont testé un message sonore, tu sais, quand tu parles dans le trou de la chambre, là. Puis dans le fond, c'est que ça crée des ondes sonores. Bon. Puis on a découvert que ça créait un phénomène de résonance dans une partie du cerveau. Puis il a été rapporté que le son crée de l'écho dans toutes les pièces jusqu'à 8 secondes. Ça veut dire que ça fait de l'écho pendant 8 secondes. Je sais pas si vous avez déjà fait de l'écho dans un tunnel, là, mais ça dure quoi? 1 seconde? 2 secondes? Pas 8 secondes. C'est beaucoup 8 secondes. Puis la personne qui a testé ça a rapporté qu'il a senti le son traverser son corps à haute vitesse. Puis ça crée une sensation de relaxation. Ça veut dire que les sons qui sont émis dans cette salle-là relaxent les gens qui l'entendent. Mais quand le son est répété, la sensation de relaxation revient. Mais il a alors l'illusion que le son percute son corps pour se refléter contre les murs de la grotte où se trouvent des peintures. Là, on parle d'extase mystique puis d'état altéré de conscience. Là, j'aurais pu en parler plus longtemps, mais là, ça fait déjà quand même une grosse vidéo pour démontrer. Tout ça, tant qu'à moi, ça prouve que l'histoire est fausse parce que, v'là 8000 ans, comment est-ce que des hommes de caverne avaient fait pour creuser une affaire aussi complexe que ça, avec des capacités, des propriétés sonores qui dans le fond, commencent à être découvertes par la science actuelle. Mais ça, j'ai bien de la misère à dire ça, la science actuelle, parce que, dans le fond, ils sont rendus peut-être 1000 ans en avance sur qu'est-ce qu'ils nous disent qu'ils sont rendus, là. Regardez, c'est comme maintenant, là, les téléphones, c'est possible de charger son téléphone par induction. Par induction, qu'est-ce que c'est? C'est dans le fond que tu n'as plus besoin de fil, puis ton cellulaire se recharge avec l'électricité, avec les ondes. OK? Bon. Pour mettre ça simple. Mais ça, là, dès le début, avec Nikola Tesla, on n'avait pas besoin de fil. Mais ils ont mis des fils partout parce que c'est pas rentable de quoi qu'il n'y a pas de fil. Là, regarde, 100 ans plus tard, ils nous mettent par induction, mais ils ne nous le mettent pas à pleine capacité. Parce que déjà là, quand Nikola Tesla l'avait inventé, il y avait possibilité, avec des tours Tesla, de fournir en électricité la Terre entière. Quand je dis la Terre entière, je dis seulement les pays qu'on connaît, là, qui nous permettent d'accéder. Mais ça a été possible de mettre l'électricité à tout ce monde-là. Mais là, ils nous ont mis une version Dollarama de ça. 100 ans plus tard, même peut-être plus tard. Puis, je suis sûr, ce petit tabarnak que j'ai oublié. Un esti de... Non, j'ai rien oublié. Fait que c'est ça que je voulais dire. Maintenant, je vais faire plus de capsules sur l'archéologie interdite parce que je pense que c'est un sujet que j'ai jamais touché, mais que je regarde beaucoup. Fait que à plus. C'est ça que j'avais oublié de dire dans le fond, c'est qu'avec des sons, là, c'est possible de faire léviter des objets. Fait que dans le fond, probablement que les vaisseaux spatials ou les soucoupes volantes, des choses comme ça fonctionne avec ça. On voit ici qu'on est capable de faire léviter des roches en envoyant des sons dans une pièce, mettons, sous vide. Là. Là, on va le montrer, mettons, avec ça aussi. Là, c'est pas les vrais sons, là. Mais... Ok, attendez. Vous voyez? Et dans le fond, c'est possible de faire léviter des objets avec simplement en envoyant des sons ou des fréquences. Maintenant, tout fonctionne avec des ondes, hein? Faut pas l'oublier.
tout fonctionne avec des ondes. Puis ça, ces technologies-là, les technologies qu'on voit maintenant, c'est des choses que il y avait découvert il y a 100 ans, c'est pas il y a 200 ou 300 ans.